Pour cette cinquième vidéo, prenons le thème de la persécution avec en même temps une manière, encore une fois, d'interpréter les Écritures qui est, à mon sens, parlante. Nous lisons à la page 71, puis la page 72. Il paraît plutôt étrange que la plupart des chrétiens aient critiqué sévèrement Jacob et sa mère Rebecca dans cette affaire. Pause. L'affaire en question, c'est Rebecca qui a influencé Jacob pour entourlouper son frère Ésaü afin de récupérer la bénédiction. Je reprends. La cause en fut évidemment qu'ils ignoraient le fond de la question. Il n'y a rien de répréhensible dans la conduite de Jacob concernant le droit d'aînesse. Ésaü, au contraire, est blâmable à tous égards. Pause. Vous voyez aussi là, une fois de plus, que les seuls qui comprennent vraiment la Bible, ce sont les étudiants de la Bible, sous la houlette de M. Rutherford, après M. Russell. Je reprends. Dieu montrera par la suite qu'Ésaü était une image des peuples de la terre qui ne sont chrétiens que de nom, et non pas en vérité et sincérité, qui sont hypocrites par conséquent, et qui persécutent les chrétiens véritables. Jacob, lui, fut une illustration des fidèles disciples du Christ qui ont été calomniés et persécutés par les chrétiens de nom. Fin de citation. Donc nous sommes dans le thème de la persécution. Visiblement, il n'existe dans le monde que deux types d'êtres humains. Les vrais chrétiens, c'est-à-dire les quelques milliers d'étudiants de la Bible qui s'appelleront plus tard témoins de Jéhovah, quelques milliers, je pense maximum, à l'époque en 1921, et puis les faux chrétiens, hypocrites, etc. Donc ce monsieur n'est pas au courant qu'il existe aussi des non-chrétiens, des gens athées, des gens qui ont toutes sortes de religions ou de philosophies. Alors, je vais faire juste un lien pour ce qui est des persécutions par les chrétiens de nom. Avec la publicité, vous vous souvenez si vous avez regardé les vidéos précédentes de cette série, j'avais mis le lien de cette publicité de sa conférence de M. Rutherford. Donc, voilà la publicité du 26 novembre 1921 dans The Washington Times, où il est écrit, entre autres, « Les représentants de gouvernements étrangers sont au courant que le juge Rutherford a été entendu dans les principales villes de l'Empire britannique, l'Europe continentale, l'Égypte et la Palestine, dans sa conférence connue, célèbre mondialement. » Traduction n'est sûrement pas parfaite, mais l'esprit y est. Donc quand il s'agit de faire de la publicité, bizarrement, là, on ne voit pas trop de persécution des chrétiens de nom, parce que, si je ne suis pas trop mauvais en histoire, l'Empire britannique, il y avait quand même des gens dans cet empire qui se disaient chrétiens. Et dans l'Europe continentale aussi. En Égypte, une minorité, mais quand même. Donc lorsqu'il s'agit de faire une publicité pour ce même livre, les gouvernements de pays où il y a quand même beaucoup de chrétiens de nom qui sont des gens mauvais, hypocrites et qui persécutent les vrais chrétiens, il n'y a aucun problème pour mettre en valeur les gouvernants de ces pays de chrétiens hypocrites quand c'est pour attirer les foules pour venir l'écouter à sa conférence. Quand on lit le livre, là par contre, il n'y a que hypocrisie, mauvaise intention et d'autres choses encore. Voilà, c'était un petit exemple sur la question de la persécution, donc la persécution des étudiants de la Bible par les chrétiens de nom, les hypocrites, en 1921.